Bonjour à tous, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. C'est une petite phrase qui va à nouveau beaucoup faire parler. En déplacement à Amiens, Emmanuel Macron a estimé, je cite, que notre pays est trop négatif sur lui-même. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que vous êtes trop négatif? Non, moi, j'écoute les salariés, j'écoute les travailleurs et les travailleuses que je croise. J'étais hier, par exemple, en Nord-Isère, à Roussillon, dans un EHPAD. Et j'ai écouté des aides-soignantes qui ne sont pas négatives. Elles racontent leur vie, leur fin de mois difficile, les horaires terribles, les coupures du midi, etc. Je pense que pour M. Macron, certainement, on est trop négatif parce qu'il ne vit pas dans le même monde que nous. Mais pour la majorité de ceux qui vivent dans ce pays, les temps sont durs. Alors, la CFDT cheminot a décidé hier de se joindre à la grève du 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie, je pense aussi à la CGC, au niveau de la Confédération, ça signifie que cette réforme, enfin ce qu'on appelle une réforme, c'est une mauvaise chose et que tout le monde se rend compte que tout le monde va être pénalisé par une réforme par points, telle que veut nous la vendre, entre guillemets, le gouvernement. Est-ce qu'il est en train de se constituer? Est-ce que les conseillers de l'Élysée appellent avec crainte le mur du 5 décembre? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le mur. Non, il y a une prise en compte de la réalité de ce qu'on nous propose, c'est-à-dire qu'on va avoir que des perdants dans cette réforme. Y compris les retraités. C'est ça qui est en train de se passer dans ce pays. Vous savez, on a édité un journal, je vous le laisserai pour votre culture personnelle sur la retraite, qui démontre tous les dangers de cette réforme et le fait qu'on a un système de retraite qui est un des meilleurs au monde. Il faut juste l'améliorer pour prendre en compte, par exemple, le fait que les jeunes font des études plus longues qu'en 1945, c'est vrai. Et donc, eh bien, si on ne veut pas qu'ils partent à 70 ans, eh bien, il faut prendre en compte ces années d'études pour le calcul de leur retraite. En 1995, les grèves contre les plans Juppé avaient duré près de 3 semaines. Est-ce que les Français doivent s'attendre en décembre à une grève qui pourrait durer jusqu'à Noël? C'est les Français qui vont le décider. En tout cas, il faut que... C'est ceux qui font grève qui décident combien de temps ça dure. Mais je pense, moi, j'alerte le gouvernement, plutôt que de se moquer de ceux qui souffrent, plutôt que de les mépriser avec les célèbres petites phrases du président de la République, on ferait mieux de les écouter. Et la meilleure façon que la grève ne dure pas, c'est de dire on arrête ce mauvais projet, on remet les compteurs à zéro et on modifie, on améliore notre système de retraite qui a été impacté par diverses réformes, dont celle de M. Delevoye-Fillon, mais bien d'autres. Et on prend en compte la réalité du monde d'aujourd'hui, mais avec la base de notre système actuel. Donc il est encore possible, à cette condition, le retrait qui est une condition énorme, que la grève n'ait pas lieu? Écoute, si vous croisez le Premier ministre ou le Président de la République, vous pourrez lui dire il faut arrêter ce mauvais projet et on peut discuter autour de notre système, comment on l'améliore, par exemple. Alors vous dites discuter, mais visiblement le gouvernement estime que vous ne voulez pas discuter. Vous avez été directement ciblé hier par Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. La CGT ne joue pas le jeu de la démocratie sociale. Quand on est une organisation syndicale responsable, on se met à la table des négociations. Vous répondez quoi? Mais citez-moi un seul exemple où la Confédération Générale du Travail n'a pas été discutée. Par contre, citez-moi un exemple, on a participé aux 18 mois de concertation avec M. Delevoye et on a été le voir il y a quelques temps pour continuer à dire ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, plutôt que d'être injurieux, elle ferait mieux de réfléchir avec l'ensemble des ministres sur la conception de la démocratie sociale. Est-ce que la démocratie, c'est de dire voilà notre projet, vous pouvez changer les virgules et les points, mais à l'intérieur, on ne change rien. Or, c'est ce que nous présente, et pas que pour les retraites. Depuis 2 ans et demi, la notion de concertation, c'est tu t'assois, tu écoutes et tu te tais. Et bien ça, c'est pas du dialogue social, donc elle ferait mieux de réviser la porte-parole du gouvernement. Les syndicats défendent les régimes spéciaux, ils ne défendent pas les Français. C'est ce que dit le gouvernement, c'est ce qu'il va dire le 5 décembre. Mais c'est encore un mensonge. Cette contre-réforme, elle touche tout le monde, tout le monde. Je pense par exemple aux femmes. Il y a une campagne du gouvernement, ça doit coûter très cher, qui dit avec notre système, on va améliorer la pension des femmes. Vous savez, il y a 2 choses pour améliorer la pension des femmes. Et il n'y a pas besoin de changer le système de retraite. C'est de les payer comme les hommes pendant qu'elles travaillent. Automatiquement,
elles vont gagner sur leur pension. Et puis, pour prendre en compte les carrières hachées, parce que les femmes sont souvent victimes de ces carrières hachées, eh bien, il faut revenir à la prise en compte des 10 meilleures années. Là, ça réduit ces inégalités. Vous voyez, donc il y a des choses simples à faire, très simples. Et il n'y a pas besoin ni d'injurier la CGT, ni de prendre les Français pour des imbéciles. Vous serez reçu la semaine prochaine, en début de semaine, par le Premier ministre Édouard Philippe. Première question, est-ce que vous irez à Matignon ? Comme d'habitude à la CGT, c'est démocratique et il y a une consultation de nos organisations et vous saurez ça dans la journée. Donc c'est pas tranché encore ? Chez nous, c'est démocratique. Vous allez évoquer, si vous y rendrez, le Premier ministre va évoquer le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été remis hier, qui prévoit un déficit du régime de 8 à 17 milliards d'euros en 2025. Qui représente 0,4% du PIB. Selon les hypothèses. Premier ministre qui ne cache pas, en tout cas, ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite faire, puisqu'il l'a dit hier, ce matin chez nos confrères de France Inter, il faut dire aux Français qu'on va travailler plus longtemps. Et moi, qu'il aille, je vous citais l'EHPAD où j'étais hier, qu'il aille voir ses salariés pour savoir si elles veulent travailler jusqu'à ce qu'elles aient le même âge que les résidents dont elles s'occupent. Parce qu'on peut sortir des petites phrases comme ça, mais moi j'aime bien les choses concrètes. Et donc qu'il aille sur le terrain, voir ses salariés, ses aides-soignantes, ses infirmières de l'EHPAD, et leur dire, vous allez travailler jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire vous aurez le même âge que les résidents dont vous vous occupez. Donc pas question, ça. Mais attendez, pourquoi on travaillerait plus longtemps ? Pourquoi dans un pays moderne, la 5e ou 6e puissance mondiale, on serait obligé de travailler plus longtemps ? Pourquoi ? Parce que, dit le gouvernement, on vit plus longtemps, donc on peut travailler plus longtemps. Pourquoi on vit plus longtemps ? C'est parce qu'on travaille moins longtemps. Là, on est en train de faire l'inverse. On va rapprocher l'âge de la retraite de l'âge de la mort. Si on vit plus longtemps, et encore qu'il faut vivre plus longtemps en bonne santé, vous savez que de ce point de vue-là, les statistiques montrent qu'il y a régression. Mais si on travaille plus, eh bien forcément, l'espérance de vie va en prendre un coup. La question de l'âge pivot, c'est-à-dire une décote avant 64 ans, c'est toujours pas négociable pour vous. Ça a l'air de faire son retour, là, d'après le Premier ministre. Mais pourquoi, là aussi, il y aurait une décote ? Est-ce qu'on va être obligé de partir plus vieux et gagner moins à la retraite ? C'est-à-dire que continuer à bosser, quoi. Il y a des solutions simples. Nous, on est pour la retraite à 60 ans. Il suffit... Comment on la finance ? Il suffit de reprendre en compte des exonérations de cotisations dont bénéficient un certain nombre d'employeurs. Ça représente 20 milliards. Vous voyez, le corps aurait pu réfléchir en disant on remet des cotisations sociales pour les employeurs. Eh bien, il y a de quoi financer largement la retraite à 60 ans et améliorer les pensions. Mais on pourrait augmenter les salaires. Dernier mot. Chez les fonctionnaires, Philippe par Martinez, exemple. Question courte, réponse courte. Marine Le Pen annonce que des cadres du Rassemblement national seront présents, iront manifester le 5 décembre. Ils sont les bienvenus ? Non. Parce que les solutions de gens qui sont racistes, c'est pas les bienvenus dans les mouvements sociaux. Le problème dans notre pays, c'est pas l'immigration, c'est le partage des richesses. Et donc, les thèses du Rassemblement national ne sont pas les bienvenues dans les manifestations du 5 décembre. Merci Philippe Martinez. C'est à vous Laurent. Sachez que dimanche, Francis Letellier recevra Olivier Faure dans Dimanche en politique sur France 3.